Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je vais faire cette vidéo pareil sur un jeune homme qui s'est donné plusieurs prénoms, plusieurs noms, qui passe son temps à défendre soi-disant l'islam, parce qu'apparemment il est fanatique là-dessus, qui se nommait des fois Karim Romain, qui se nomme Abu Djilal, je sais pas quoi. Et récemment, il s'était nommé aussi Karim, je sais pas quoi. Il a pris tous les mecs, des personnes qui ont fait des vidéos en critiquant l'islam. Il les a demandé tous un débat religieux, un défi pour débattre entre le vrai et le faux. Mais sauf que lui se base toujours sur son Nouveau Testament, le dernier testament, je veux dire le dernier testament, c'est on va dire le Coran, quoi. Ce que j'appellerais moi le dernier testament. Et lui, il prend toujours la référence de tout. Le Coran, il a dit telle chose, telle chose, telle chose. Il oublie que le Coran, lui-même, il prend les exemples sur la Torah et sur l'Évangile. On a l'impression, quand tu l'entends parler, le premier livre que l'homme qui a été écrit sur terre, il s'appelle le Coran. Pendant que c'est juste un livre parmi un autre livre, que ce soit religieux ou pas, ou que ce soit évangile, ou la Bible, ou autre, ça reste quand même un livre aussi authentique que les autres. Alors, lui, il se base, quand on l'entend parler, on a l'impression comme si c'est lui qui a inventé les religions, c'est lui qui a tout lu les livres de religieux sur terre, mais il y a seul livre sur lequel ils prétendent que ça soit le meilleur livre de tous, c'est le Coran. Mais je me demande, moi-même, comment ça se fait qu'il peut être aussi ridicule de dire qu'à chaque fois de prendre des exemples sur le Coran, en disant que le Coran, c'est un livre qui reste authentique parce qu'il s'est tout simplement transmis d'une manière orale. Lui, à chaque fois, il s'appuie toujours que le Coran, c'est un livre qui a vu le jour d'une manière orale. À chaque fois. Alors, j'aimerais bien savoir le nombre de personnes qui connaissaient le Coran oral pendant que le livre elle-même n'existait pas. Combien de temps ils ont passé avec Mohamed, qui était politicien, qui avait plus de choses à faire, qui s'occupait de personnes à leur transmettre des paroles pendant que lui-même il était recherché, soi-disant, il partait au combat, il avait des enjeux qui étaient plus puissants, voilà. Il avait ses femmes qu'il faut s'en occuper, ses enfants qu'il faut s'en occuper. Alors, si vous comme dit Karim que le livre, le coranique, le Coran a vu juste le jour, le moment sur lequel que, comment on appelle, ceux qu'ils avaient pris par cœur, ils étaient de diminuer dans une bataille, on a eu les génies de dire que, oh là là, aujourd'hui, on est en train de perdre des gens qui connaissent le Coran par cœur, il va falloir qu'on les mette de manière écrite. Eh ben, j'aimerais bien savoir combien de fois, si le Coran vient de Mohamed, ou si toutes les paroles qui sont dans le Coran viennent de Mohamed, l'âge Gabriel, j'aimerais bien savoir combien de temps ils ont passé entre eux à vouloir leur apprendre un livre sous lequel il n'y a pas ni premier chiffre, ni première lettre, ni deuxième lettre, ni premier mot, ni deuxième mot. Un livre qu'on peut dire vraiment à l'aveugle, quoi, parce qu'on va dire que c'est un livre qui a été écrit à l'aveugle. Si on croit vraiment ce que Karim dit, c'est un livre qui a été écrit par les aveugles, quasiment, quoi. Qu'on ne sait pas ni qui possédait le premier sourate, qui possédait la troisième sourate, voilà, on ne sait même pas, en fait. Alors, quand je vois qu'il y en a qui disent que ouais, le Coran, c'est de manière orale qu'on l'a appris, qu'on l'a écrit, moi, je dis que c'est des conneries, quoi. Il vaut mieux arrêter, parce que là, vous montrez vraiment que l'islam, c'est une religion qui a été construite dans le mensonge, mais jusqu'aux dernières personnes qui pratiquent cette religion, il passera toujours dans le mensonge, en fait.
Pourquoi il vient pas la vérité? Pourquoi on croit que Allah, il est pas assez puissant? Pourquoi? Pourquoi si il y a Allah qui a créé le Coran, Allah qui a créé sa propre religion, qui revendique sa religion, qui revendique ses tests, qu'il ne faut pas toucher, parce que c'est l'être Allah. Et Allah, il n'en est pas si puissant d'envoyer directement son livre. Alors moi, je vous ai dit que vous les musulmans, surtout Karim, parce que c'est surtout vous que je vois que vous essayez de mettre tout le monde en défi en protégeant la religion musulmane. Si la religion musulmane, vous l'aimez bien tant que ça, si vous trouvez que c'est la meilleure religion tant bien que ça, si vous trouvez que c'est la religion d'Allah, bah, laisse Allah prendre le dessus. Laisse Allah prendre ce qu'il peut faire pour sa religion. Parce que si c'est pour mettre tout le monde au défi parce qu'il critique l'islam, l'islam c'est une religion aujourd'hui, avec les moyens d'aujourd'hui et la technologie d'aujourd'hui, il y aura toujours des gens qui vont critiquer cette religion. C'est un défi. Parce que ça, c'est pas qu'une religion, ça. C'est une religion pratiquée par ceux qui ne croient pas en Dieu, qui croient à la Kaaba et son prophète Mohamed. C'est ça, en fait. C'est une religion pour le fou, quoi. Parce que moi, je dis que ceux qui croient en Dieu, c'est les chrétiens, hein, encore moins que les juifs. Vous voyez? Mais comment on appelle, les musulmans, là, ce sont des idolâtres qui prient à la Kaaba et à leur prophète, c'est Mohamed. Alors, je ne vois pas qu'est-ce qui est des religieux, là. Surtout que c'est l'islam avec leurs prophètes qu'on est capable, surtout que Karim, tu es capable de rivaliser entre Jésus et Mahomet. Je trouve quand même que vous avez le kilo quand même. Parce que comment tu peux comparaître un criminel, quelqu'un qui a conquis son propre pays, soit sa propre ville, là où il a vécu, avec tous ceux qui étaient là. Ça fait qu'il a côtoyé des gens qui étaient là, qui ont vécu la même personne. Un jour, il a déclaré la guerre, il a fini par abattre des gens qui le croyaient, ou des pères des personnes, ou des pères des enfants, ou des gens qui étaient importants dans la vie des Mécois, des familles qui abandonnaient leurs gosses, ou des parents qui étaient obligés de tuer leurs enfants, ou les enfants qui ont tué leur oncle. Et vous appelez ça quelqu'un sous lequel un homme exemplaire à comparer avec David et Jésus. David, c'est l'Ancien Testament. Alors, l'Ancien Testament, c'est pour les Hébreux. Alors, il y a un truc aussi que j'ai envie bien que vous les musulmans, vous compreniez, en parlant que Mohamed, c'est un prophète de Dieu. Je vous ai dit que la prophétie, c'est par rapport aux Hébreux, par rapport à la terre promise. Alors, je ne vois pas la terre promise, promise par les Arabes à la Mecque, pendant qu'ils n'en avaient pas besoin. Ils avaient déjà leur terre. Ils avaient déjà leur terre pour vivre. Ils avaient tout ce qu'il faut. Ils n'ont pas conquis une terre. Non. Ils ont conquis tout simplement des autres pays pour une question de religieux. Pas plus que ça. Par position politique, comme les nazis, ou comme tout le monde, comme les Occidentaux quand ils ont conquis l'Arabie, ou qu'ils ont conquis l'Afrique. Voilà. Pas plus que ça. Alors, quand on parle de la prophétie, pour les Juifs, ils avaient toujours, ils croyaient toujours qu'un jour ou l'autre, ils auraient un Messie pour libérer leur méprise par rapport au peuple, les grands empires qui se trouvaient autour d'eux. La terre promise, en gros, quoi, pour avoir la terre promise, pour vivre un jour en paix sans être mené au petit bâton par un puissant à côté. Voilà. Mais quand vous voyez que Mohamed, c'est des personnes qui ont conquis le monde avec leur foi, ça n'a rien à voir avec une prophétie. Ça c'est quelqu'un qui a réussi à faire son empire. C'est tout simplement ce que j'ai envie de vous dire. C'est quelqu'un qui a bien réussi.
Il a réussi, il faut l'accepter que c'est un homme qui a réussi à créer son armée, à lutter contre ce qui... Même pas lutter, parce qu'il a lutté sur rien du tout, parce qu'il a fait que gagner et se remporter d'argent. Tout simplement. Il a fait aucune lutte. Si c'est pour imposer les gens à dire que la Kaaba et Mohamed sont le prophète, moi je trouve pas d'intéressant. Mais contrairement à Jésus, c'était quelqu'un qui a cru en Dieu, tout simplement par rapport à son peuple. Alors, les ceux qui sont chrétiens, ils croient tout simplement à quelqu'un qui a cru en Dieu. Pas plus que ça. Alors, Karim, j'aurais aimé quand même que vous travailliez un peu plus, que vous réfléchissiez un peu plus, au lieu de dire des conneries sur YouTube, en évitant tous, en demandant tous des débats à ceux qui critiquent l'islam. La religion musulmane, c'est pas une religion, c'est une religion pour le fou. Tous ceux qui sont fous, fanatiques et religieux, qui croient, qui croient en Dieu, qui croient à la Kaaba et au machin, c'est pour ça que vous n'avez pas la patience de réfléchir. Mais vous avez tout simplement la capacité de répondre par puissance. Eh bien, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas assez puissant que celui qui nous a créés. Et si c'est vraiment dans cette religion, il était à lui. Crois-moi que Karim, il serait assez déjà puissant sans qu'il soit véhiculé par des hommes. Merci. Essayez quand même de lire l'évangile à une manière que vous comprenez ou de lire l'évangile en voulant critiquer le mot pendant que vous ne faites pas pareil sur le Coran. Lis le Coran aussi. Moi, je ne sais pas lire beaucoup, hein, mais je lis un petit peu le Coran. Franchement, je veux dire, vous dire que les défauts, il y en a des millions là-dedans. Là. C'est des conneries. Il faut vraiment être stupide pour croire ce qu'ils disent là-dedans.